on commence avec un film, très beau film, passionnant, 9 jours à Raqqa. Oui, 9 jours à Raqqa. Alors, c'est le récit du quotidien intense de Leila Mustafa, qui est la jeune mère de Raqqa. Je vous rappelle que Raqqa, c'était la capitale de l'État islamique pendant 3 ans. Leila Mustafa est une Kurde et elle a aujourd'hui un défi immense à relever que vous allez découvrir tout de suite dans cet extrait de la bande-annonce. حاليا فترة إنشاء وتشكيل وتأسيس. مرحبا حجي. ايش قد مدة الإنجاز؟ صار 6 أيام. يعني البلد مدمر وناس طالعة عم يحاربوا وفي ضائقة مالية وكذا. هي على تمثيل المكونات يعني كرد عرب تركمان أرمن مسيحي. Alors, vous l'avez sans doute entendu, il y a une très très belle musique composée par le trompettiste Ibrahim Malouf, des images très belles, très fortes. Et alors, on suit le quotidien de la mission de près de Leila Mustafa, qui est de, par exemple, faire avancer les chantiers, trouver de la farine pour les boulangers ou encore assister aux nombreux conseils municipaux. Et par son énergie, sa foi en l'avenir, sa jeunesse, eh bien, Leila Mustafa est ici un symbole d'espoir dans ce champ de ruines. On est vraiment dans la reconstruction et cette femme, au milieu des décombres, elle y croit. Alors, on y croit avec elle, tout simplement. 9 jours à Raqqa, c'est un très beau film de Xavier de Lausanne et c'est actuellement dans vos salles de cinéma. Je suis sûr que vous auriez aimé la rencontrer, cette femme. Tout à fait. Bon courage. Oui. Là aussi, il y a un chemin de liberté qui est dans la reconstruction. Il y a quelque chose qui est touchant. Oui, et puis dans le renoncement à soi, c'est-à-dire que la liberté, c'est aussi de se donner pour les autres. C'est le fruit de l'esprit, c'est le renoncement à soi-même. Donc cette femme est une illustration de ça, je crois. Une exposition maintenant, Constance, à Lyon, dans le très beau musée des Confluences. Oui, c'est une expo que j'ai vue cet été, mais qui se poursuit jusqu'en mai 2022. Alors, c'est une expo passionnante parce qu'elle nous fait découvrir un monde, celui des missionnaires, à travers des objets qu'ils ont collectés lors de leur voyage au XIXe siècle. Des jeunes missionnaires qui ont pu partir grâce au soutien financier de l'œuvre de la propagation de la foi qui a été créée en 1822, dont on va voir à l'écran la photo des locaux. Alors l'expo nous présente une centaine de pièces qui ont été rapportées d'Asie, d'Océanie ou encore d'Afrique. On a par exemple ce bonnet qui nous vient de Chine ou encore des nombreux instruments de musique, des boîtes en bois ou des maquettes de bateaux. Et ce sont en général des cadeaux qui ont été offerts à ces missionnaires, hommes ou femmes, parce qu'il y a beaucoup de femmes, et qui en fait racontent leur intégration, leur vie, et puis qui nous rappellent aussi qu'à l'époque, eh bien, ces hommes de foi étaient aussi des témoins du bout du monde. Jusqu'au bout du monde, regard missionnaire, c'est donc au musée des Confluences à Lyon et c'est jusqu'au 8 mai 2022.